Donc, ce matin, on va aller dans Éphésiens 4, 17 à 24. On va aller voir le texte. C'est quand même curieux que ça arrive dans un temps comme aujourd'hui, avec la parole de Dieu qui est là. Voici donc ce que je vous déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, ici conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc ici, on va parler d'un homme nouveau, d'une différence, le jour et la nuit, un avant et un après. Quand on se convertit, il y a un avant, j'étais comme ça, puis il y a un après, j'étais comme ça. Je trouve un petit peu de misère quand les gens me disent « Moi, j'ai toujours été chrétien », ça passe pas dans ma tête, parce qu'il doit y avoir une conversion, mais ça se peut que vous ayez toujours eu une certaine crainte de Dieu. Ça se peut que vous avez demandé au Seigneur de vous aider, mais un jour, ça prend une conversion, une personne qui change d'idée par rapport à qui Dieu est. La conversion, c'est pas une amélioration ou un perfectionnement de ce qui existait auparavant, c'est une transformation totale. C'est pour ça que souvent, quand on fait un appel au salut, on demande aux gens, est-ce qu'il y en a qui veulent reconnaître Jésus-Christ comme sauveur ce matin? Puis là, il y a des gens qui vont lever leurs mains. Et là, les gens disent combien il y en avait qui ont levé leurs mains? Puis il peut y en avoir 10, 12. Et la semaine d'après, il y en a combien? 1 ou 2. Il n'y a pas eu de réelle repentance, il n'y a pas eu de réelle conversion. Et on continue de prier pour ça parce que c'est l'œuvre de Dieu. Je suis content tantôt, pasteur Roxane qui est ici en visite. J'ai parlé que ma famille n'est pas engagée dans la foi, puis lui aussi, il y a des gens. Puis on a pris le temps de prier tout de suite pour nos familles. Parce que si on les aime, on ne veut pas qu'ils s'en aillent dans ce lieu-là terrible, lieu de tourment éternel. On veut qu'ils connaissent le Seigneur. Vous voyez la famille Hélène Berger, c'est trop beau de voir la famille là à l'église, avec leurs enfants, chanter, être là pour louer le Seigneur. Et c'est ce qu'on veut pour nos propres familles. On veut tellement que Dieu agisse. Donc, le Nouveau Testament nous dit qu'on est une nouvelle création. Dans 2 Corinthiens 5, 17, on va regarder quelques textes. Qu'est-ce que ça change de devenir chrétien? Quelle est la transformation dans nos vies quand on devient croyant? Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je ne sais pas si vous vous rappelez de votre conversion. Souvent, vous connaissez plus la mienne que ben ceux-là des autres. Je la rappelle tellement. Mais du jour au lendemain, je me souviens quand on a fait un appel au salut le 19 février 84 et que j'ai levé ma main, j'étais allé en avant, j'ai rien senti, je pensais que Dieu ne voulait pas rien savoir de moi. Et le lendemain matin, quand je me suis levé, je n'étais plus le même homme. Complètement transformé, des idées différentes. Les seuls chants que j'avais entendus à l'église, je les rappelais, ils me revenaient dans mon cœur. J'étais tellement transformé, je m'en allais à Montjoly. C'est comme ça a pris 24 heures avant que je réalise Et je m'en allais à Montjoly pour de la physiothérapie parce que j'avais un hernie discale. Et quand j'arrivais à Montjoly, j'ai appelé chez nous. J'ai dit, le Seigneur a décidé de me prendre, je suis sauvé. Je savais que ma vie avait été touchée par le Seigneur. Et je suis arrivé à la maison chez nous, j'ai appelé à Montréal, j'ai dit, envoyez-moi plus le même spectacle qu'on avait avant. Envoyez-nous un orchestre. Je vais avoir un orchestre, j'avais un bar, j'avais un club. Et là, je voulais avoir un orchestre. Et quand l'orchestre est venu à l'église, pas à l'église, mais à l'hôtel, maintenant, il y en a qui sont à l'église. Quand ils sont venus à l'hôtel, la chose que je leur ai demandé, c'est de chanter un jour à la fois D'où Jésus. La seule chanson que je connaissais qui avait Jésus dedans, à l'époque. Et j'ai dit, vous allez chanter ça. Le gars ne veut pas chanter. Non, non, je ne veux pas chanter ça. Tout le monde est chaud, puis ça ne me tente pas. Puis c'est moi qui décide, c'est moi qui paye. Fait que là, il n'y a pas eu le choix. Et le gars a chanté ça devant tous les clients. J'étais fier, je disais à tous mes clients que Jésus était intervenu dans ma vie. J'étais conseiller municipal, je l'ai dit au conseil municipal. Les gens se sont rassemblés, j'ai fait mon témoignage. Parce que ma vie était changée et j'avais maintenant une espérance. Je vivais comme le monde.
Il n'y avait aucun espoir en moi. C'était juste profiter de la vie. Le monde aujourd'hui, c'est mangeons, buvons, demain nous mourrons. Mais quand tu vas mourir, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Il y a une deuxième vie après. Et c'est cette vie-là maintenant qu'on doit prendre, qu'on doit mettre dans notre cœur avant qu'il soit trop tard. Et pour ceux qui sont nouveaux, 10 ans après, je vais à Montréal, on me demande de prêcher à l'église. Puis là, je leur dis que je viens de les hauteurs, c'est encore plus loin que Price, hein, c'est un petit peu plus loin. Il vient de les hauteurs, dit personne ne connaît ça, puis il y a un Haïtien qui a levé sa main et dit j'ai joué de la musique pour toi. Il était venu jouer de la musique à Les Hauteurs en 1984. Il est devenu pasteur, puis on va en Haïti ensemble depuis 22 ans. Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Dieu est au courant, il est au contrôle de toutes choses. Puis il n'y a personne qui arrive ici à l'église le matin en disant ben, c'est un hasard. Notre ami est venu coucher ici hier. Il m'a demandé s'il pouvait coucher dans le cours. Tu peux coucher ce que tu veux, mais il n'y a pas rien. Ben, il était content de dire oui. Il venait ici pour voir du monde qu'il connaissait. Il est avec nous pour la première fois, en tout cas à l'église, hein, c'est la première fois. Puis je prie pour toi, vraiment, je prie pour toi. C'est rare qu'on dise ça directement de personne. Que Dieu vraiment puisse l'envahir de son amour et qu'il puisse le connaître. Dans 2 Corinthiens 5, 17, donc, on nous a dit que, j'ai pas eu le temps de lire la version complète, qu'on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la nouvelle créature, le nouveau moi, la nouvelle personne en moi, c'est Christ qui l'habite. Donc, je ne suis plus seul. Maintenant, j'ai le Saint-Esprit qui vient vivre dans mon cœur. Le Nouveau Testament décrit le croyant avec une nouvelle intelligence et une nouvelle volonté. C'est un petit peu bizarre, mais ce que je voyais hier à la télévision, je l'avais chez nous dans le temps. On avait des spectacles de ça. Je me dis, comment est-ce qu'on peut vivre dans l'ignorance comme ça, sans espérance, puis de vivre comme si c'était nous qui avons la vérité. Quand Dieu a révélé les choses, ça a transformé complètement ma façon d'être. Et ce que je prie, puis c'est ma prière depuis que je suis pasteur, depuis des années, je prie constamment que les gens se tournent vers l'Évangile, connaissent la vérité et aient la même joie que j'ai, parce que le royaume de Dieu, c'est paix, justice et joie. Puis je vais vous demander quelque chose de particulier ce matin, je vais vous demander de prier. Priez pour les émissions de radio. Ils nous disent qu'il y a 2500 personnes qui écoutent la radio dans la région. Moi, je crois pas ça, mais ils m'ont dit ça. C'est un gars de la radio qui m'a dit ça. Priez pour la télévision. On a encore le privilège d'annoncer la bonne nouvelle. Je ne fais pas d'enseignement à radio, à télévision. Si vous l'écoutez le dimanche matin à 8 heures, j'annonce le salut en Jésus-Christ parce que je me dis c'est là que les gens peuvent l'écouter sans avoir peur de se faire voir. Hein? On est chez nous, on est dans notre auto, puis que l'Évangile puisse continuer à faire son œuvre. Dans Romains 12, versets 1 et 2, il dit, vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous savez, dans les Écritures, ça nous dit, celui qui veut garder sa vie va la perdre. Celui qui la perd à cause de moi va la retrouver. Donc, il dit d'offrir notre vie au Seigneur, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est juste normal que notre vie, après qu'on l'a donnée au Seigneur, qu'elle lui appartienne et qu'il la dirige. Tout ce qu'on veut, c'est que Dieu fasse sa volonté dans nos vies. Et là, il va nous dire une phrase puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ont décidé de plier les chines, de devenir comme le monde, de vouloir avoir tellement de monde à l'église qu'on ne dit plus la vérité parce qu'on dit ça va les empêcher de venir. Et vous allez entendre des commentaires souvent qui nous disent qu'il faut s'adapter. Il faut que vous deveniez comme nous. Puis vous voulez avoir du monde, faites comme nous. Attirez des gens. Puis c'est sûr qu'on aime les gens. Il n'y a pas une personne que je peux dire que je déteste. J'aime les gens, peu importe comment ils sont dans leur vie. C'est un être humain créé à l'image de Dieu. Mais je les aime assez pour leur dire la vérité et pour essayer qu'ils puissent le connaître. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On cherche constamment à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment tu veux qu'on présente l'Évangile de mieux en mieux aux gens qui sont autour de nous? Comment tu veux qu'on agisse avec les gens qui ont besoin, les gens qui sont démunis, parce que ça nous dit aussi de prendre soin des pauvres, et avec la mission qu'on a
en Afrique. Entre autres, on a un monsieur qui vient du Bénin. Ce matin, j'étais tellement content. Florentin, c'est ça. Bienvenue, Florentin. Il n'est pas parti du Bénin ce matin. Il était déjà dans la région. Puis quand je suis allé sur la carte là-bas, c'est Porto Novo. On a une église dans sa ville où il est né. Fait que je me dis, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Le gars rentre ici, il passe en avant, il dit, on va aller faire un tour. Ils vont tous bien être fins. J'espère que les gens ont été gentils avec toi. Puis, on a une mission en Afrique avec Pasteur Cujo. Il va être là à l'automne avec la. Mais il n'y a pas rien qui arrive sans la volonté de Dieu. Donc, Dieu est vraiment en train d'agir. Il dit qu'on va avoir un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Ça transforme une vie littéralement. Je me souviens, à ma conversion, la première chose que j'ai voulu faire, c'est d'amener mes parents à l'Évangile. Je voulais tellement que mes parents se convertissent. Parce que je me dis, ça n'a pas de bon sens, mes parents, mais ceux qui m'ont mis au monde. Et quand je leur ai témoigné l'Évangile, ça n'a pas été une réception très, très enthousiaste, surtout de mon père. Ma mère a prié pour moi, ça fait longtemps, mais mon père, on t'aimait mieux comme avant. C'est sûr que quand tu marches avec le Seigneur, ça amène un certain jugement, même si tu ne parles pas sur les autres, les gens ils se disent. Mais à la fin de sa vie, mon père est venu 2 fois à l'église. Il est venu quand on a fait la construction. Puis il a félicité les gens qui faisaient la construction. Puis il est venu après ça à l'inauguration. Puis il se vantait d'être fier maintenant de voir que son fils marchait pour le Seigneur. Et ça l'a changé. Puis ça a pris un certain temps. On doit juste être patient. Donc, il dit qu'il nous donne un nouveau cœur. Ézéchiel 36, 25 à 28. Ézéchiel 36. Je répandrai sur vous un eau pure et vous serez purifiés. Première œuvre du Seigneur, il nous purifie. Il nous pardonne nos péchés. Il fait de nous une nouvelle création. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est toute une œuvre que Dieu fait en nous. C'est pour ça que même les gens vont vous dire après, ah, je le connais, lui, il y a 30 ans, il faisait ci. Mais il y a 30 ans, il y avait une autre vie. Depuis 30 ans, il y a une nouvelle vie. Et ça va être la même chose avec vous. Depuis que vous appartenez au Seigneur, vous avez une nouvelle vie. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et le Seigneur se fait un peuple à part. Je disais ce matin au foyer, on parlait du psaume 23, que l'Éternel est notre berger. Il dit qu'il nous appelle par notre nom et tous ceux que Dieu appelle par leur nom, ils reconnaissent sa voix et ils le suivent. Si vous êtes ici, c'est que vous avez entendu la voix du Seigneur et que maintenant vous le suivez parce que c'est la voie à suivre. Il nous connaît par notre nom. Il ne suivront pas un étranger. Fait que je suis rassuré là-dessus aussi parce que souvent les gens nous disent, ouais, mais il y en a plusieurs qui ont abandonné le Seigneur puis qui marchaient avec Dieu. Ceux qui ont abandonné et que Dieu a sauvés, ils vont revenir. Parce que l'œuvre de Dieu continue dans leur cœur. Ceux qui n'ont jamais suivi le Seigneur et qui sont partis, ils suivront peut-être pas, à moins que Dieu intervienne dans leur vie, mais je ne suis pas inquiète pour les brebis du Seigneur. Savez-vous pourquoi? Il a dit qu'il n'a perdu aucun de ceux qui avaient été donnés. Puis moi, j'aime mieux croire la parole de Dieu que la parole des êtres humains. Donc, si vous voyez quelqu'un se retirer et avoir une vie peut-être un peu bizarre, n'oubliez jamais que si Dieu est rentré dans son cœur, il va le ramener. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc, c'est ce qu'il promet ici au peuple de Dieu. On va avoir aussi un nouvel héritage. Vous savez, quand on fait partie de la famille de Dieu, je lis souvent le verset, comme ce matin, dans 1 Jean 3.1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il y a toute une différence. La différence, c'est le jour et la nuit. J'étais dans ma famille hier, c'est le jour et la nuit. Ma vraie famille, c'est le corps de Christ, c'est les enfants de Dieu. J'aime ma famille dans la chair au point que je supplie Dieu qu'il les sauve. Mais quand je rentre ici, on a le même esprit. On se comprend, on se parle, on s'ennuie. On voit quelqu'un qui n'a pas pu venir une semaine ou deux, on apprend dans nos bras, on le colle, on est content. C'est notre famille. Dieu donne une famille à ceux qui n'en avaient pas. On n'est plus des orphelins. On a maintenant une famille. Il nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés
pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il dit avant ça, vous étiez sans Christ, sans Dieu, sans espérance dans le monde. Et Dieu nous donne maintenant une espérance. Vous savez, ce que je disais ce matin à nos amis là-bas, il dit, Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Hein? Il n'y a personne qui... Puis là, il y a une madame qui dit, ouais, mais elle dit, on ne sait pas s'il y a quelque chose au bord, mais juste de penser qu'on ne sait pas, vous êtes déjà en train de penser à l'éternité. Si vous pensez qu'on ne sait pas s'il y a quelque chose au bord, vous y pensez. Seul l'être humain a cette pensée-là. Et ce qui me rassure, c'est que l'être humain, dans le monde entier, peut réfléchir. Peut-être qu'ils peuvent dire, je crois rien, puis il n'y a rien, puis les athées vont nous dire ça, malgré que là, ils sont de plus en plus confondus, parce que même la science, maintenant, ils disent que 52% des scientifiques croient à l'existence de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés, mais ils croient que Dieu existe. La manifestation de Dieu dans la création est tellement grande que quelqu'un qui ne croit pas, c'est qu'il ne veut pas croire. Hein, il décide de ne pas croire. C'est une incrédulité totale parce que les gens ne veulent pas venir à lui pour avoir la vie. Il dit qu'on va avoir un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Donc Dieu nous donne un nouvel héritage. Ça va être dans son royaume, lequel vous est réservé dans les cieux. Je ne sais pas si vous avez déjà été à une place, c'est marqué « réservé ». Avez-vous été essayé de vous asseoir quand ce n'était pas pour vous? Si c'est marqué « réservé » puis que vous y allez puis ce n'est pas pour vous, quelqu'un va venir vous avertir, c'est réservé, mais ce n'est pas pour toi. Mais nous, ça nous est réservé pour nous, l'héritage dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. On est gardé par la puissance de Dieu. Celui qui croit en moi ne sera pas confus, dit l'Éternel. On est dans un monde particulier, ce qu'on est attristé par ce qui se passe, mais ce qu'on est joyeux aussi parce que ces choses-là ont été prophétisées. Ça a été écrit. Ces choses-là ont été écrites pour qu'on puisse se préparer. Puis le peuple de Dieu devrait vraiment être en préparation. On devrait s'encourager. Je voyais le message d'Olivier l'autre jour. La parole de Dieu devrait être le centre de notre journée. Qu'on puisse la lire, la méditer, l'écouter. Vous savez, cette heure, c'est plus facile parce que sur Internet, tu as toute la Bible, tu payes sur Éphésiens, puis ils te la lisent pendant que tu prends une marche. Fait que là, tu as la foi, bien ce qu'on entend, tu entends la parole de Dieu. On n'a pas d'excuse de ne pas savoir ce que Dieu dit des choses. Et on doit vraiment demander au Seigneur. C'est pas, je ne veux pas mettre de « il faut », parce que ça m'arrive que je saute des journées aussi parce que j'ai trop d'occupations. Mais l'occupation première devrait être les Écritures, devrait être la parole de Dieu. Il nous dit que notre héritage est réservé dans les cieux. On a aussi une nouvelle relation. Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. J'aime beaucoup parler de ce verset-là parce que ça nous montre la création, les créatures de Dieu puis les enfants de Dieu. Chaque être humain créé sur cette terre est créé à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'ils peuvent faire le bien, c'est pour ça qu'on peut faire des choses. Mais ceux qui le reçoivent, ils deviennent. Donc, on est des créatures de Dieu jusqu'à la conversion. Et quand on se convertit, on devient des enfants de Dieu. Je sais que je le répète souvent, mais ça ne me dérange pas parce que j'ai trouvé un verset dans la Bible qui dit « Je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses, elles sont salutaires pour vous. » Merci Seigneur d'avoir mis ce verset-là dans la Bible. Ça m'encourage des fois quand je me répète parce que vous savez que rendu à 70 ans, avec 35 ans de ministère, ça se peut que je me répète. Mais faites-vous-en pas, c'est bon signe si je dis la bonne chose. Mais si je dis des mauvaises choses, là, on a un problème. Maintenant, on va passer au verset. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et croire, on l'explique souvent, mais croire, c'est mettre sa confiance. C'est pas juste croire, là. C'est mettre sa confiance dans ce que Christ a accompli. Dans Actes 4:12, il nous dit, hein, du salut en aucun autre. Fait qu'on met notre confiance dans le Seigneur Jésus. Et il n'y a rien d'autre. C'est pas, ça aussi, je le répète, mais c'est pas vrai que toutes les religions sont bonnes. Puis c'est pas vrai. On a une vérité, parce qu'il ne peut pas avoir deux vérités contraires. Une vérité, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si on met l'accent sur quelqu'un, mettons-le sur la vérité qui est en Jésus-Christ, puis restons accrochés à lui puis à sa parole. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ça, c'est une action de grâce continuelle de savoir qu'un jour, Dieu nous a appelés. Même, ça nous dit que Dieu nous a choisis. Avant la fondation du monde.
Écoutez, juste ça, là, on peut louer le Seigneur jusqu'à temps qu'on meure. Juste de savoir qu'on a été choisi de la part de Dieu sans aucune bonne action, sans aucune bonne œuvre, avant même la fondation. Dieu nous a aimés et nous a appelés à lui. On a aussi une nouvelle puissance. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 24. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Cette puissance-là, c'est la prédication de la croix. Ça semble fou. Quelqu'un qui vient sur la terre, qui fait des miracles, puis se fait crucifier, puis qui meurt. On dit que c'est un scandale, puis ils vont le dire aussi pour les autres. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Ne changeons pas le message. Il faut que les gens viennent à la croix et il faut que les gens se repentent. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre façon d'être. C'est pas d'aimer plus ce qu'on fait, d'aimer plus ou de faire du bien, parce qu'on peut faire du bien partout. Mais c'est une conversion réelle du cœur. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Et la sagesse de ce monde, peut-être juste une petite parenthèse, on a tué des enfants par millions. On n'a plus de famille, il n'y a plus d'enfants qui sont là. C'est vraiment devenu la grosse promotion, l'avortement sur demande. Et les enfants meurent les uns après les autres sans avoir la chance de vivre. Et quand on dit qu'on s'oppose à ça, maintenant, ils ont changé même notre nom. Avant ça, nous autres, on est des pro-vie. Et là, ils nous appellent des anti-choix. Pour essayer de dénigrer encore une fois la valeur qu'on met à la vie humaine. La vie humaine est précieuse. Je parle aussi de l'euthanasie, puis des gens me disent, ouais, mais écoute, pasteur, si je suis malade, puis à la fin de mes jours, moi, je veux me faire euthanasier, pourquoi tu n'attends pas que Dieu vienne te chercher? Faites attention, ça s'infiltre tranquillement, puis vous allez être confrontés. Les gens vont vous demander de les assister dans leur euthanasie. Et là, ça va devenir un choix personnel. Pas que vous les aimez, vous pouvez les accompagner. Moi, c'est un choix personnel, c'est pas moi qui va me mêler de ça. Mais c'est vraiment pas évident. On bâtissait des foyers de personnes âgées, à devoir marquer, ils décident d'en bâtir un petit peu moins. Parce que les gens vont mourir avant d'être attirés. Parce qu'il y a tellement d'euthanasie. On était supposé en bâtir un à Montjoly, on ne le bâtit plus. Il y a moins, même si on dit qu'il y a plus de vieux, les vieux qui sont malades, ils se demandent l'euthanasie, donc ils sont éliminés au lieu de les garder pendant des années. Et c'est tout contraire à ce que Dieu nous demande d'avoir de la compassion, de prendre soin des gens. Et s'il y a une fille enceinte, une jeune fille enceinte, on devrait prendre soin d'elle, pourvoir à ses besoins, l'aider à passer au travers. Et je les comprends. Parce qu'ils ont cru le mensonge, eux aussi. Le mensonge est enseigné, puis il y en a qui ont vécu ça à l'Église. C'est pas une condamnation que je vais vous donner, mais juste vous dire comment on en est rendu là et comment notre population est en train de s'auto-détruire. On a aussi une nouvelle justice, Romains 3, 21 à 28. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Romains 3, 21 à 28. Bon, excuse-moi. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est juste ma petite histoire que je vous raconte. Quand quelqu'un m'avait demandé de venir visiter sa mère de 92 ans. Puis là, il dit, il faut que tu viennes amener à ma mère, il faut qu'elle connaisse le Seigneur, puis j'aimerais ça que tu viennes lui parler de Jésus. Puis quand je m'en allais, j'étais vraiment malheureux, parce que je me disais, comment je vais faire pour lui dire qu'il faut qu'elle demande pardon à Dieu pour ses péchés? À 92 ans, elle ne doit pas faire grand-chose de mal. Elle plantait ses fleurs, puis elle ramassait ses petites tomates, puis c'était à peu près tout ce qu'elle faisait dans sa journée. Et quand je suis rentré dans la maison, elle a dit, on en fait-tu des péchés dans une journée? Elle m'a soulagé vraiment, parce que je voulais y montrer. C'est pas facile avec des personnes âgées, c'est parce qu'on ne connaît pas toute la vie. Mais c'est sûr que chacun d'entre nous,
On est des coupables. Il n'y a personne qui a une vie parfaite. On fait toujours la joke du film de votre vie, mais si on pose le film de votre vie, je pourrais vous montrer ce que Clermont-Ferrand m'a fait avant que je sois chrétien. Je vais vous le conter pour ceux qui ne savent pas. J'étais arbitre au hockey, puis je prenais pour mon équipe les hauteurs. J'étais un arbitre vendu. Puis lui, Clermont, il jouait pour Saint-Marcelin. Fait que j'ai décidé de lui donner une punition, parce que ça va nous avantager un peu, puis il m'a snappé une rondelle après une canne. Il n'a pas protégé l'arbitre. Mais je sais pas pourquoi je dis ça, là, mais ça m'a fait du bien de. Ben, allez pas y dire après parce qu'il veut pas jamais que j'en parle. Ça, c'est là 40 ans, là, plus que 40 ans. Fait que on n'était pas chrétiens ni un ni l'autre. Depuis ce temps-là, il me protège. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, on est justifié par sa grâce. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de la patience, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. On ne pourra jamais rien rajouter à ce que Christ a fait. Ce qu'il a fait, tout est accompli. Maintenant, si vous faites des œuvres, ça va arriver parce qu'on fait partie de ça, il dit, vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Quand vous allez aller voir le Seigneur, allez-y pas avec vos œuvres. Allez-y avec Jésus. Constamment avec Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli pour vous. Il va nous donner aussi un nouvel amour. 1 Jean 3.1, on l'a vu ce matin. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Mais cet amour-là n'est pas seulement pour nous. Il veut qu'on la déverse sur les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. On va regarder le texte de 1 Jean 4, versets 11 et 12. C'est important de comprendre ça parce que souvent les gens disent, moi, je ne suis pas capable d'aimer telle ou telle personne. C'est normal. Ton amour est conditionnel. Mais l'amour de Christ en toi peut aimer tout le monde. C'est Christ en nous qui aime les gens. Donc, il dit, bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, c'est ce qui nous rappelle. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est ce qui touche le cœur des gens, c'est de voir l'amour qu'il y a les uns avec les autres. Donc, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et l'autre verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est l'amour de Dieu en nous. Donc, chaque fois que vous approchez quelqu'un, n'oubliez pas que Christ est en l'autre personne. Fait que vous l'approchez différemment. C'est pour ça qu'on va avoir plein de places dans les Écritures, ne parlez point mal les uns les autres, ne jugez point les uns les autres. On est constamment dans... Parce qu'il faut voir Christ en l'autre. Et là, ça fait une Église aussi qui va être unie. Parce qu'on a décidé de s'aimer, mais demander à Dieu la grâce de Dieu pour aimer l'autre qui est en face de nous. Ça va nous donner aussi de nouveaux désirs. 1 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon ce que Dieu nous a jugé digne de nous confier l'Évangile. Ainsi, nous parlons non comme plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc, nos nouveaux désirs, c'est de plaire à Dieu. Seigneur, est-ce que je suis en train de te plaire présentement? Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a une trentaine d'années, quand j'avais encore 10 ans. Ça fait un bout, là, quand même. On avait une madame qui était venue à l'église, puis qui s'est convertie 3 semaines avant. Et puis, je me souviens, le pasteur était en avant. Puis on faisait venir les gens le dimanche pour prier. Tout le temps, on avait tout. Puis je pense que ce serait pas mauvais qu'on recommence ça des fois, de dire aux gens qui ont besoin de prière de venir en avant, qu'on puisse prier. Des fois, on est pris dans le temps, mais on ne devrait jamais être pris dans le temps. Et puis la petite madame vient en avant, puis je l'entends. Moi, j'étais à côté. Je suis comme un genre d'assistant. Puis elle dit, pasteur, je comprends pas ça. Elle dit, ça me tente plus d'aller dans les bars, ça me tente plus de foirer. Je sais pas ce que là. Ben, elle dit, parce que Dieu est en train de te délivrer.
il te donne maintenant une victoire sur ces convoitises-là. Savez-vous ce qu'elle a dit? Ben, je vais me botter le derrière, puis je vais y retourner. Puis c'est ce qu'elle a fait. Des années après, j'ai vu cette femme-là, c'était devenu une locumène. Elle a décidé de contrer Dieu, qui est en train de lui donner une nouvelle vie, une nouvelle victoire. Et ses désirs, elle ne voulait pas perdre ses anciens désirs. Et quand on est de nouveau, c'est ces anciens désirs-là qu'on veut changer pour avoir le désir de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça devrait être notre prière chaque jour. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur, il te prend une gorgée d'eau. Excusez-moi. Donc, il donne de nouveaux désirs. Il nous donne aussi une nouvelle citoyenneté. Hey, c'est tellement grand ce que Dieu nous dit. Vous savez, il nous dit qu'on est des ambassadeurs dans Corinthiens. Vous êtes des ambassadeurs pour Christ. On est des représentants du royaume de Dieu. Les gens qui vous regardent, je regardais hier un témoignage là-bas dans la famille. Il y a un gars qui travaille, je nomme pas qui, mais il travaille avec un chrétien. Et puis le chrétien est assez âgé, il a 68 ans, puis il travaille pour une compagnie. C'est pas un chrétien de notre église. Puis il dit, ce gars-là, il donne 2 fois plus de performance que les autres. Il dit, j'ai jamais vu un gars travailler de même, il a 68 ans, puis on court en arrière pour essayer de le suivre. Puis je me dis, il n'est pas converti, mais il voit les fruits de quelqu'un qui est converti. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Car vous ne perdrez pas du Seigneur l'héritage. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et son témoignage à lui, je me dis, ça ne donne plus rien d'y en parler. Il y a quelqu'un qui parle plus que moi parce qu'il la regarde agir. C'est peut-être lui qui va éventuellement l'amener au Seigneur. Donc, il dit une nouvelle citoyenneté. C'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On est concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Pourtant, il nous dit qu'on est des étrangers, des voyageurs sur la terre, mais on n'est pas étrangers pour le royaume de Dieu. Sur cette terre, je vais vous annoncer une nouvelle, ça ne sera jamais 100% parfait. Vous allez avoir du bon temps. Savez-vous pourquoi? Parce que vous n'êtes pas chez vous. Notre place est dans la présence de Dieu. Présentement, on vit dans notre corps de chair, on essaye de survivre ce monde-là, si on peut dire. Et quand on va partir, parce que les chrétiens ont tout hâte, normalement, on dit « Maranatha, viens, Seigneur, viens », on veut étirer un peu parce qu'on a une famille, on a des gens autour de nous. Mais quand j'ai vu notre pasteur partir, pasteur Jeff, cette année, écoutez, il était tellement serein dans son départ que ça l'a impressionné tout le monde. Aux soins intensifs, pendant qu'il est là, il est en train de témoigner les infirmières, puis des médecins, puis il faut que vous acceptez Jésus. Il n'arrêtait pas de parler de Jésus à tout le monde. Il n'arrêtait pas de leur dire de se tourner vers le Seigneur. Et puis là, il dit, ramenez-moi à la maison. C'était ses dernières paroles. Fait que là, aux soins intensifs, ils ont dit, bon, ben, il est assez malade, on va y signer son départ. Et sur la route du retour, il est mort. Assis en arrière, tombe la tête sur l'épaule de l'infirmière qui est à côté de lui. Puis elle a dit au gars en avant, elle dit, il est mort. Il est parti dans le royaume de Dieu. Et si vous écoutez ses prédications d'avant, il préparait son départ. Il n'arrêtait pas de dire, moi, je m'en vais trouver mon sauveur. Moi, je m'en vais trouver mon Seigneur. On était à un souffle d'éternité. Il n'arrêtait pas d'annoncer qu'il allait partir à un moment donné, même si on est tous tristes qu'il est parti si tôt. Là, toutes les émissions sont à, je sais pas si vous avez vu, La Parole Vivante, ils ont toutes remis les émissions de Pasteur Jeff, donc c'est vraiment intéressant. Mais c'est d'avoir cette paix-là et de savoir qu'il s'en allait maintenant au bon endroit, dans la présence de son Dieu qui avait servi toute sa vie. Et j'espère que vous avez la même espérance. Si vous êtes ici, que vous avez cette espérance-là un jour d'aller rencontrer le Seigneur, d'aller être avec lui pour l'éternité. C'est sûr qu'on a toute notre vie, là, hein? On a nos enfants, nos petits-enfants, c'est pas le temps de partir, là, mais quand Dieu va venir vous chercher, soyez juste en paix parce que vous allez aller rencontrer votre Seigneur. Philippiens 3, 20, 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Toutes choses. On a fini le verset 21, c'est toutes choses. Ça finit comme ça. Et le dernier texte que je veux partager ce matin, on a une nouvelle marche. On n'est plus
comme avant. Il dit qu'il trouve étrange qu'on ne se précipite pas avec eux dans le même débordement de débauche. Il trouve ça bizarre qu'on ne soit plus pareil comme avant. Quand je me suis converti, mes frères sont venus me voir puis ils pleuraient. J'avais 2 de mes frères qui pleuraient pour me ramener comme avant. Ils ont dit, Clermont, tu ne peux pas nous abandonner. C'est notre exemple. J'ai dit, là, je fais le mal. J'étais un exemple de mal. Maintenant, j'ai trouvé la vérité. C'est là que vous devriez me suivre. Puis je voyais la peine qu'il y avait, que je n'étais plus dans la même chose, et la joie que j'avais, moi, d'appartenir au Seigneur. C'était le jour et la nuit. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Et l'autre texte, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Si vous faites une vie saine, vous faites une vie fidèle avec votre femme, avec votre mari, prenez soin de vos enfants, vous êtes des gens sérieux, vous êtes honnêtes, et ils vont vous calomnier, ils vont dire, eux autres, ils sont pognés dans leur religion, ils n'ont pas le droit de faire ci, ils n'ont pas le droit de faire ça. On a le droit de tout faire, mais on fait ce que Dieu nous demande de faire. On n'a pas besoin d'aller dans la débauche. Il dit que ceux qui disent ça, ils vont rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Donc, c'est un peu ça la nouvelle relation que je voulais vous parler ce matin.